Thierry, stop. Midi. 1200. En crête, un char. Anti-char. Pas rien. Feu. Premier régiment de cuirassiers. Ton nom figure au premier rang de l'histoire des cavaliers de France. Que ceux qui ont l'honneur d'y servir apprennent à connaître les hauts faits de leurs anciens. Officiers, sous-officiers et cuirassiers, confondus dans un même amour de la patrie, ont mêlé leur sang sur tous les champs de bataille de l'Europe. Que leurs noms restent gravés dans nos cœurs, comme brillent d'un vif éclat sur notre étendard les noms de nos victoires. Le premier régiment de cuirassiers est le plus ancien des régiments de la cavalerie française. Il est en effet l'héritier direct d'un régiment levé en 1631 par le duc de Saxe-Weimar et admis au service de la France en 1635. Il s'appelait alors Trevski Cavalerie, du nom de son colonel. Il portera, comme c'était l'usage à l'époque, le nom de ses colonels successifs et prend ainsi en 1651 le nom de Turenne Cavalerie, devenant la propriété d'Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. En 1657, Turenne se convertit au catholicisme. Il est enfin déclaré colonel général de la cavalerie. Le titre passa à son régiment dont la première compagnie reçut en dépôt la cornette blanche. Celle-ci saluait rois, princes et maréchaux, mais était saluée par les étendards des autres régiments qui marchaient toujours derrière elle. Sous l'Ancien Régime, on retrouve le colonel général cavalerie dans toutes les campagnes menées par Louis XIV et Louis XV, en Alsace, en Palatinat, en Flandre, en Italie, sur le Rhin et en Hanovre. Le 1er janvier 1791, après un siècle et demi d'existence, il devenait premier régiment de cavalerie. Il participe comme tel à toutes les campagnes de la Révolution et du Consulat. Jemappes, Nerewinden, Rivoli, La Trebbia, Novi et Vérone. Au cours de cette dernière bataille, le capitaine Lassalle, âgé de 22 ans, obtint ses galons de chef d'escadron grâce à une action d'éclat accomplie à la tête de 18 cavaliers. En 1803, devenu premier régiment de cuirassiers, il participe à toute l'épopée impériale de la Grande Armée. Ulm, Austerlitz, Iéna, Berlin, Eylau, Essling, Wagram, Moscou. Et il inscrit certaines de ses victoires sur son étendard. C'est la Restauration. Louis XVIII réorganise l'armée, dissout le premier régiment de cuirassiers et crée le régiment des cuirassiers de la Reine. En 1830, la chute des Bourbons provoque la disparition des anciennes dénominations honorifiques. Le régiment redevient alors définitivement premier régiment de cuirassiers. Après avoir pris part à la campagne de libération de la Belgique en 1832, il se bat en 1870-1871, successivement dans les rangs de l'armée du Rhin, de l'armée de Châlons et de celle de la Loire. Il participe à l'héroïque charge de Reichshoffen. Le 2 août 1914, remonté à 722 chevaux, le premier régiment de cuirassiers part pour le front de l'Est. Participe aux campagnes de Belgique, de l'Ourcq et de la Marne. En 1915, remanié et à pied, le régiment est dans les tranchées jusqu'en 1917. Il termine la Première Guerre mondiale en prenant part en 1918 au combat de Picardie, d'Aisne, de Champagne et à la deuxième bataille de la Marne. 4 juillet 1919, au terme de presque 300 ans d'existence et de combat, le colonel général, élite de la cavalerie française, est dissous. Le 1er janvier 1940, c'est le renouveau. Le premier régiment de cuirassiers est reformé et équipé de chars Saulnois et Hotchkiss.
Sous les ordres du lieutenant-colonel de Vernejoul, il prend part à la campagne des Flandres, en Belgique, puis participe à la défense de la Loire. Dissous à l'armistice, il est reformé en septembre 1943 en Afrique du Nord et débarque en Provence en septembre 1944 au sein de la 5e division blindée du général de Vernejoul, ancien chef de corps. Il participe alors activement aux campagnes de France, Belfort et Alsace, et d'Allemagne, Forêt-Noire, Bavière, Autriche. Comme le déclara le général Delattre, il a, par les noms Rhin et Danube, retrouvé la tradition de la grandeur française, celle des soldats de Turenne, des volontaires de la Révolution et des grognards de Napoléon. En 1956, après 7 ans au sein de la 5e division blindée en Allemagne, le régiment rejoint Oran et prendra part à toutes les opérations de maintien de l'ordre en Algérie. En 1961, il retrouve sa place au sein des forces françaises en Allemagne. Depuis cette date, stationné à Saint-Wendel, en Sarre, le 1er régiment de cuirassiers est l'un des 2 régiments de chars de la 1re division blindée. Il est l'héritier d'un des plus prestigieux passés de la cavalerie française, symbolisé par son glorieux étendard et son insigne. Cet écu français porte les armes de Turenne et la devise de la cornette blanche du colonel général « Certum mostrat iter ». Il montre le droit chemin. 2 dates, 1635, année du début du service pour la France, et 1940, année de recréation du régiment. Équipé de chars de bataille AMX-30, il fait actuellement partie du fer de lance de l'armée française. 1er régiment de cuirassiers, colonel général de la cavalerie, le plus ancien des régiments de l'arme. En suivant ton histoire depuis 1635, c'est celle de la France que nous avons suivie. Depuis 3 siècles et demi, traversant l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire, Reichshoffen, la Première puis la Deuxième Guerre mondiale, l'Algérie, participant à toutes les campagnes de la France, tu montres effectivement le droit chemin. Héritier d'un passé aussi prestigieux, soudé derrière ton glorieux étendard, tu sauras continuer sur ce droit chemin pour la gloire et l'honneur de la France.